j'ai eu l'idée de faire des vidéos spéciales pour découvrir des auteurs que je ne connais pas. Il y a énormément de livres que je n'ai pas encore lus. Je me suis dit que ça pourrait être sympa de découvrir des auteurs que vous me conseillez dans des vidéos spéciales. Avec les réseaux sociaux, je vois beaucoup d'auteurs et d'autrices que je ne connais pas qui passent et ça m'intrigue énormément, mais j'ai généralement pas toujours le temps ou l'envie parfois de lire leurs livres. Et là je me suis dit que ça pouvait peut-être me motiver à découvrir des auteurs que je ne connaissais pas sous format de vidéo, puisque comme ça je peux échanger avec vous et vous pouvez me conseiller des auteurs, comme ça je peux découvrir leurs ouvrages. Pour cette première vidéo dans cette nouvelle série, j'ai décidé de commencer par l'autrice française Morgane Moncomble, qui est assez réputée pour ses romances notamment. Je l'ai vue beaucoup passer sur mes réseaux sociaux, mais je ne me suis jamais penchée sur ses livres et donc je profite de cette vidéo pour commencer directement. Je me suis renseignée sur cette autrice. Vous avez été nombreux sur Instagram à souvent me recommander les mêmes livres d'elle. Donc j'en ai sélectionné 3 pour cette vidéo, qui seront Nos âmes tourmentées, L'As de cœur et Un automne pour te pardonner, qui fait partie de la saga des saisons. Du coup, pour le premier, j'ai regardé dans les 3 ceux qui revenaient le plus. Le premier, on m'a souvent recommandé de commencer par Nos âmes tourmentées. Donc c'est celui-ci que j'ai sur ma liseuse, qui apparemment est vraiment génial. Je l'ai vu beaucoup passer, donc j'ai vraiment hâte de le découvrir. Et j'ai hâte de savoir, voilà, de découvrir un petit peu cette autrice. Dites-moi si vous connaissez cette autrice dans les commentaires. Et si vous aimez ces livres, donc Nos âmes tourmentées, ça parle d'Azalea qui va revenir dans sa ville natale à Charleston, qui va devoir revenir parce que sa maman est décédée et donc elle va hériter de la maison et elle va vouloir vendre cette maison. Donc elle est déterminée à partir et à rentrer chez elle à New York. Mais elle va faire la connaissance de son nouveau voisin qui s'appelle Eden. Peut-être qu'il va l'aider à surmonter ses fantômes du passé, on va voir. Ça a l'air d'être une romance vraiment sympa. Ouh, je me réjouis. Petit update de ma lecture de Nos âmes tourmentées de Morgane Moncomble. Je suis arrivée à 35%. Pour l'instant c'est bien, on apprend un petit peu plus les traumas qu'a vécu Azalea et on a rencontré Eden et on apprend aussi un petit peu son passé à lui, etc. Parce que bah voilà, on se rend compte qu'il n'est pas tout rose non plus. Pour l'instant ça va, c'est un peu du déjà vu, j'ai l'impression, donc voilà. Maintenant j'aime bien le caractère d'Azalea, je la trouve vraiment chouette. Eden il est super gentil, il est tellement adorable avec elle, franchement je le trouve trop chouette ce garçon. On est sur un chouette début, mais je me dis pas c'est ma lecture de l'année quoi. À voir si ça s'améliore ou pas. Pour l'instant c'est plutôt pas mal. J'ai terminé Nos âmes tourmentées.
de Morgane Maucombe, le premier livre de cette vidéo. Donc c'est une romance qui traite de sujets qui sont assez compliqués, donc je vous dirais de faire attention aux trigger warnings qui sont indiqués à l'avant du livre. Je trouve que c'est très important. On est vraiment dans une histoire où Azalée, le personnage principal, va se reconstruire par rapport à ses traumas d'enfance et par rapport à ce qu'elle a vécu. Donc je trouve que c'est super intéressant, c'est bien amené, c'est bien écrit, voilà. Les deux personnages s'apportent beaucoup de choses à eux deux, ils sont vraiment très touchants. J'aime beaucoup Eden, le garçon, voilà, j'aime beaucoup sa personnalité, ce qu'il a traversé, etc. Il a un parcours qui est très chouette, enfin qui moi me touche beaucoup. On est sur un livre qui est quand même assez populaire, moi on me l'a beaucoup recommandé, c'est pas mon livre préféré, je dois dire que j'ai bien aimé ma lecture. Je pense que je m'attendais à plus d'émotions. Je pense que j'ai pas su être autant attachée au personnage comme je l'aurais voulu en fait. Je pense que j'ai été un peu moins surprise par la tournure des événements. J'avais un petit peu deviné ce qui allait se passer, donc c'était pas étonnant pour moi. Maintenant l'histoire était chouette, c'était un chouette livre. Pour moi ce sera un 3 étoiles, c'était une bonne lecture. J'ai pas ressenti autant d'émotions que ce que j'aurais voulu. Donc voilà, ça c'était ce qui me manquait un peu, mais j'ai beaucoup aimé la fin. J'ai beaucoup aimé le dénouement de cette histoire, la façon dont c'était abordé, etc. C'était abordé de façon très juste. Si vous voulez lire ce livre, faites juste attention, voilà, aux trigger warnings qui sont présents, parce que c'est des sujets qui sont quand même sensibles, qui sont abordés dans ce livre. Donc c'est quand même mieux de le savoir avant de commencer sa lecture, parce que ça peut potentiellement toucher de nombreuses personnes. Les personnages secondaires, je trouve qu'ils apportent vraiment quelque chose à l'histoire. Ils sont gentils, on voit qu'ils ont aussi traversé des choses, qu'ils sont contents pour Azalée, qu'ils ont envie qu'elle aille mieux, qu'ils ont envie qu'elle surmonte ses traumas, etc. Donc je trouve que c'est très chouette, ça apporte beaucoup à l'histoire. Si vous souhaitez une petite romance où il y a quand même des sujets qui sont abordés, où c'est pas juste une romance, il y a quand même un fond derrière, il y a quand même un sujet qui est abordé en plus, il y a quand même toute cette reconstruction de soi. Je pense que c'est une romance qui peut vous plaire si vous aimez ça. Donc voilà, franchement pour un premier livre de Morgane Maucombe, c'était une bonne découverte. Maintenant je pense qu'on va continuer avec le deuxième livre de cette vidéo qui sera L'As de cœur, parce que j'en ai entendu énormément parler et tout le monde m'a dit oh my god, il est incroyable ce livre, il faut que tu le lises. Moi j'ai fait ok. J'aimerais savoir pourquoi est-ce que vous êtes ultra à fond sur ce bouquin. Je suis pas sûre d'avoir compris. Moi j'ai jamais joué au poker, donc je comprends pas. On se retrouve plus tard parce que j'ai terminé L'As de cœur. Je pense que pour moi, c'est pas la lecture de l'année. En fait, on me l'a beaucoup vendu ce livre pendant très longtemps. Et pour plein de gens que je connais, c'est vraiment un coup de cœur énorme, monumental, absolument incroyable. Et moi, je suis un peu tombée des nues quoi. En fait, je pense que quand on a un livre comme ça qui est vraiment élevé par rapport à la moyenne, où on nous le vend tellement comme quoi il est super, il est vraiment génial, etc. On a des attentes qui sont totalement irréalistes et bah voilà, ça n'a pas rempli, pour moi ça n'a pas rempli ce que j'attendais. C'était quand même une bonne lecture, mais moi je m'attendais à me dire waouh, je vais vivre une aventure absolument incroyable. Ça n'a pas été le cas, je ne me suis pas sentie pousser des ailes, mais c'était tout de même une bonne lecture, j'ai beaucoup aimé. Malheureusement, je savais le plot twist de cette histoire, donc je pense que ça a joué aussi beaucoup. Je pense que
en ne le sachant pas, on peut très fort apprécier du coup ce qui se passe. Malheureusement, moi, je me suis fait spoiler une fois sur les réseaux sociaux. Du coup, je n'ai pas été surprise, donc voilà. Mais c'est pas pour autant que j'ai pas apprécié ce moment, c'est pas pour autant que j'ai pas apprécié le plot twist, etc. et découvrir comment ça avait été ficelé, parce que franchement, c'est bien fait. L'univers du poker, c'est vraiment nouveau pour moi, je connais pas du tout. Donc c'était sympa à découvrir, franchement. Je ne savais pas spécialement à quoi m'attendre dans cet univers-là, donc c'est vrai que pour moi, ça a été tout à fait une découverte. Et je dois dire que c'était une chouette découverte, c'était un chouette univers. Bon, le livre est bien, les personnages sont sympas, mais j'ai pas... Voilà, j'ai passé... C'était une lecture correcte. Ça correspondait à une romance un petit peu enemies to lovers, mais en même temps, moi j'ai trouvé qu'ils n'étaient pas si ennemis que ça allait assez rapidement en fait entre deux. Et donc j'ai trouvé ça un peu dommage, j'aurais aimé plus de coups bas, plus de... un peu plus d'ennemis en fait. Pour moi ce sera un 3,5. J'ai bien aimé, c'était bien. Pour le dernier livre de cette vidéo, je vais lire Un automne pour te pardonner, qui fait partie donc de la saga des saisons de Morgane Moncombe, qui est le premier tome. Alors je ne sais pas du tout à quoi m'attendre avec ce livre. Autant Nos âmes tourmentées et La The Cœur, je savais plus ou moins ce qui m'attendait dans l'histoire. Mais ici, je ne sais pas du tout. J'ai entendu beaucoup d'avis négatifs sur ce livre et beaucoup d'avis positifs. Mais beaucoup plus d'avis négatifs que positifs de mon côté. Tout ce que je sais, c'est que ça ressemble apparemment un petit peu à la saga Inheritance Games, qui est une saga avec aussi une enquête, des genres d'énigmes, etc. C'est mon seul poids de comparaison, je ne sais pas s'il est juste. Je pense que ça se passe en Angleterre. À la rencontre du coup de Camélia qui veut devenir avocate. Et on la retrouve quand son ancien bourreau qui l'a harcelée à l'école meurt. Du coup, il va y avoir une sorte d'enquête, une sorte d'histoire de vengeance apparemment. Et je suppose que c'est un Enemies to Lovers aussi. En tout cas, c'est un livre avec des énigmes, etc. un peu type Cluedo. Donc, on va devoir essayer de trouver le coupable, je suppose. Ça a l'air assez intéressant comme concept. Moi, je m'attends à rien, je plonge dedans. Ce sera que le troisième livre que je lis de cette autrice. Donc voilà, on verra. En tout cas, j'espère qu'il sera bien. Ok, on se retrouve plusieurs jours plus tard. J'ai fait une petite pause dans ma lecture et tout. Je suis à 32% d'un automne pour te pardonner. Hier, je suis perplexe, quoi. Je suis perplexe. Je dis pas que le livre est nul, attention, mais je capte pas l'envouement, quoi. Tout va encore une fois extrêmement vite avec les personnages. On est censé être dans un truc où les personnages se détestent vraiment à un level incroyable. On n'y est pas du tout, hein. Je comprends pas le principe. Enfin, c'est censé être un truc où les personnages ils se haïssent en fait. Je sais pas si ça se dit. Si, enfin, vraiment, où genre ils s'aiment vraiment pas. Et là, c'est pas du tout le cas, quoi. Enfin, moi, je comprends pas. Je suis perplexe. L'enquête est en train de commencer. Mais je sais pas. Je trouve pas que ce soit absolument génial. Donc, j'espère que l'enquête va être mieux. Parce que pour l'instant, je trouve pas ça fou. Donc, j'espère que ça va avancer. J'essaye tant bien que mal de continuer ma lecture sur Un automne pour te pardonner. Je vous avoue que j'ai beaucoup de mal avec cette lecture. En fait, je lève les yeux au ciel toutes les 3 minutes. Donc là, je suis arrivée à presque 70%. Le livre n'est pas nul, mais pour moi, il y a trop d'incohérences, il y a trop de... Je sais pas, je trouve qu'il est pas très agréable à lire. Je comprends pas ce principe de faire un enemy to lovers qui n'en est pas vraiment un. Je trouve que la relation entre les deux personnages, entre Camélia et Lou,
elle me paraît pas du tout plausible en fait. Je pense que c'est censé être un petit peu Dark Academia vibe, je sais pas quoi. Mais moi je comprends pas ce principe de citer comme ça des auteurs et des phrases en latin à tout va. C'est pas ça qui fait que c'est une Dark Academia. Ensuite, vraiment la relation entre les personnages, j'aime pas du tout. Puis je sais pas, je trouve que l'histoire en elle-même n'est pas spécialement très profonde en fait. À m'attacher au personnage, j'arrive pas à... Enfin, je lis sans plus et sans trouver vraiment d'émotion. Donc voilà, je pense que du coup je vais arrêter cette lecture. Et malheureusement, ce sera le premier livre de Morgane Moncomble que j'abandonnerai parce que voilà, j'ai pas réussi à le terminer. C'est pas nul, l'histoire n'est pas nulle, il y a du potentiel dans ce livre, mais ça correspond pas moi à ce que j'attends et voilà, je pense que simplement ça correspond pas à ce que moi je m'étais dit. J'abandonne j'abandonne malheureusement cette lecture, c'est pas fait pour moi, c'est pas grave, ça arrive. La découverte de Morgane Moncomble était une chouette découverte. J'ai beaucoup aimé pouvoir lire des livres dont j'avais beaucoup entendu parler, mais j'avais pas encore pris le temps de pouvoir les lire. C'était une bonne surprise. L'As de cœur et Nos âmes tourmentées étaient deux chouettes histoires. C'était deux romances qui étaient mignonnes et qui étaient vraiment sympas. Mais malheureusement, la troisième histoire, c'est pas pour moi. Maintenant, apparemment, les autres tomes sont meilleurs, donc peut-être que je devrais essayer de les lire, je ne sais pas. J'ai beaucoup aimé faire cette vidéo, j'ai beaucoup aimé découvrir une autrice que je ne connaissais pas. Dites-moi en commentaire s'il y a d'autres auteurs que vous souhaitez que je découvre. Il y en a plein que je ne connais pas. Donc si vous avez des auteurs à me recommander, n'hésitez pas et ce sera pour une prochaine vidéo. Merci d'être resté jusqu'au bout. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire ou à laisser un petit pouce vers le haut. Ça me fait toujours très plaisir. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!